Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette émission sur l'actualité du 24 novembre 2023. La vidéo s'appelle Alt Season à venir. On va regarder un indicateur très important, très intéressant sur une grande time frame, sur la time frame weekly, qui nous laisse penser qu'une alt season, une grosse alt season est à venir. On va voir ça juste tout à l'heure. On commence directement avec la map des cryptos. On voit qu'aujourd'hui est une bonne journée. Déjà sur tous les altcoins. On sait qu'en ce moment c'est très bon. Mais malgré toutes les grosses performances, la Bitcoin dominance reste très haute. On ira voir ça sur TradingView aussi tout à l'heure. Donc pour passer vite fait, les seuls cryptos qui sont dans le rouge, c'est les cryptos qui ont beaucoup pump quand toutes les autres digéraient, on va dire, leur hausse. FTT, Clay, Rune, etc. Hier, c'était les seuls cryptos en vert. On a des gros volumes, 20 milliards et 10 milliards sur Ethereum. C'est assez élevé sur Ethereum, d'habitude c'est autour de 7-8 milliards. Donc pas mal. Après des cryptos qui nous intéressent, on a Matic qui pump, mais pas tant que ça, 3%, c'est pas mal. Pour recharger, etc. GRT, je suis pas mal sur GRT aussi. On voit que sur le mois, ça fait des très grandes perfs. GRT, j'ai remarqué, ça fait un an que je hold ce token. Quand ça baisse très fort. En fait, c'est très volatile. C'est encore plus volatile que les autres cryptos. Je ne sais pas pourquoi, mais on va dire, quand le marché pump de 5%, GRT pump de 15%. Et quand le marché dump, on va dire, ouais, de 5%, GRT quand même dump entre 10 et 15. Donc il est plus volatile que les autres tokens. Et on a Tao qui reprend un peu de couleur en venant gratter la 44e place euh, avec un plus 8% daily. Donc très rapidement sur Twitter, on a Christine Lagarde. Alors je sais pas si vous saviez, mais son fils, enfin, je dirais fan, on sait pas s'il est fan, mais on sait il a investi en crypto-monnaie, alors que sa mère, elle, qui est tout simplement la CEO de, on va dire, c'est pas le terme, mais voilà, la CEO de la Banque centrale, de la BCE, Banque centrale européenne, qui est évidemment absolument contre les crypto-monnaies. Et donc là, elle déclare qu'il a perdu presque tout l'argent qu'il a investi. Elle prévient qu'il a perdu environ 60% de sa mise initiale. Et du coup, elle, en vue de sa position, bah, elle se dit, ouais, les cryptos, regardez, moi, mon fils, il perd. C'est une énorme arnaque, je vous l'avais dit, quoi. Ça n'a absolument aucun sens. On peut tous en trouver tous les jours, des gens qui ont perdu beaucoup d'argent en bourse, des gens qui ont perdu beaucoup d'argent en achetant une voiture, n'importe quoi. C'est pas pour autant que la bourse ou les voitures sont des mauvais. Enfin, les voitures, si, sont des mauvais placements, mais c'est pas pour autant que la bourse est un mauvais placement. Ça dépend aussi du mec qui met son argent en jeu, quoi. Ça dépend beaucoup de l'investisseur. Et c'est encore plus vrai dans les crypto-monnaies où, en fait, si on n'est pas très bien formé, c'est sûr qu'on perdra de l'argent. Parce qu'on va se faire hack, on va vendre au mauvais moment, on va pas se renseigner sur les bons projets. Ça demande beaucoup d'implication, les cryptos, plus que la bourse. La bourse, on a le plus d'historique. Aujourd'hui, vous demandez à un mec lambda qui n'est pas du tout, on va dire, formé financièrement, d'investir sur la bourse. S'il fait un DCA monthly sur les S&P 500, en vrai, dans 4-5 ans, il va gagner de l'argent, quoi. Maintenant, vous mettez un mec lambda, vous le lâchez dans la nature et vous lui dites, vas-y, investis dans les cryptos, bonne chance, tu vois. Faut déjà se former sur le bull run, les bear market, comment bien sécuriser ses cryptos, quel crypto acheter, c'est quoi un altcoin, etc., etc. Donc c'est bien plus compliqué. Et son fils, je dis pas qu'il est mauvais ou quoi, il y en a plein qui ont pas de 60%. Voilà, je trouve que c'est un peu bas de dire mon fils a perdu de l'argent donc le crypto c'est de la merde. Mais bon, évidemment, c'est son rôle, et même si elle ne le pensait pas, c'est ce qu'elle déclarait, forcément. Donc on va faire un petit tour sur les news. On a Binance, donc qui est au cœur de l'actualité, hein, comme on l'a dit pendant la dernière vidéo. Cette semaine, c'était vraiment la semaine Binance. Donc Binance voit ses réserves de Bitcoin chuter au profit de Coinbase. Donc légère pique de rappel. On a CZ qui a démissionné. Et Binance qui a plaidé coupable pour plein de chefs d'accusation et qui a accepté de payer au total 4 milliards de dollars aux États-Unis. Donc Binance grand perdant, on va dire. Même si en vrai, je pense que c'est juste un genou à terre, ils vont se relever. J'espère pour eux. Et évidemment, de l'autre côté de l'équation, le grand gagnant à ça, c'est Coinbase. Déjà, Coinbase, ils étaient dans une position favorable, j'allais dire de force, grâce à tous les ETF, parce que tous les plus gros fonds qui ont fait des demandes d'ETF, forcément c'est des fonds américains, BlackRock, Fidelity, etc. Et tous ces fonds-là, dans leur demande à la SEC, ils ont dit, en fait c'était marqué, qu'ils allaient être en collaboration avec Coinbase. Donc Coinbase allait se charger de la custody, etc., etc. Donc ça déjà, ça allait apporter beaucoup de volume à Coinbase, beaucoup de parts de marché. Et là en plus, on a Binance qui met un genou à terre, comme je l'ai dit. C'est vraiment une très bonne nouvelle pour eux. En plus, Binance, donc depuis la news de CZ qui démissionne, on a un net outflow de 1 milliard de dollars par jour depuis que c'est passé. Donc en gros, il y a 1 milliard qui sort des caisses de Binance. Donc les clients ils retirent, normal, l'argent de Binance.
Après là, sur Binance, normalement les fonds sont safe, mais ça reste quand même pas bon pour leur business si les gens commencent à tous retirer leur crypto-monnaie. Comme si une banque, personne ne dépose dans la banque, bah ça sert pas à grand chose quoi. Parce qu'ils se font leur pain sur les transactions, et voilà, le volume de transactions. Voilà. Donc déjà dans les parts de marché, les investisseurs doivent aller plus sur Coinbase, alors en plus avec les ETF, etc. Coinbase, je pense, va grappiller énormément de parts de marché à Binance. On a eu hier, exceptionnel, hein. Hier, un utilisateur a payé 3 millions de dollars en transaction fee sur la blockchain Bitcoin. C'est les frais de transaction les plus élevés de l'histoire du Bitcoin. On a vu le record qui avait été battu il y a quelques mois avec un fat finger de Paxos, il me semble. Donc un fat finger, c'est l'expression qu'on utilise pour dire un mec qui oublie de mettre une virgule, voilà. Vous voyez l'image du fat finger qui clique sur un clavier, quoi. En gros, c'est ça. Qui met un zéro en trop, qui oublie de mettre un point, ou quoi que ce soit, sans faire gaffe. Et on le répétera jamais assez, mais il faut vraiment faire attention. Moi, en fait, tout le monde peut s'améliorer, mais quand vous faites une transaction, coupez la musique, vous lisez lettre par lettre, parce qu'en gros, il y a des hacks qui sont connus, par exemple. Si, lorsque vous allez copier-coller, imaginons, je vais faire un transfert de, je sais pas, Bybit vers mon Ledger, je vais copier mon adresse de Bybit, je vais la mettre sur Ledger, machin, vous avez compris. Et il y a des hacks en fait, qui mettent des logiciels sur votre ordinateur et qui, lorsque vous allez copier-coller une adresse d'une transaction crypto, en fait, ça va créer un wallet avec la même adresse et j'aurai juste une lettre au milieu de l'adresse qui va changer. Par exemple, au lieu d'un I, ça va être un L majuscule. Du coup, ça va être très dur à voir. Et du coup, c'est comme lorsque vous allez copier-coller, ça va coller cette fausse adresse d'un hacker, par exemple. Et du coup, voilà, quand vous faites des transactions, faut faire attention, on prend 5-10 minutes et ça nous évitera vraiment des mauvaises surprises, même si au bout de 100 transactions ça ne nous est jamais arrivé, faut continuer à le faire. Et donc là par exemple, voilà, donc lui il a payé 3 millions de dollars, je pense qu'il fait la gueule, clairement. Il voulait faire une transaction à, je sais plus, 2 millions. Je sais plus. Et du coup, pour l'instant, le mineur qui a validé la transaction, parce que le mineur qui a validé le bloc, il récupère, donc il me semble que c'est 6 ou 3 bitcoins, je sais plus, punaise. Voilà, quelques bitcoins pour valider le bloc, et en même temps, il récupère les frais de transaction de ce bloc. Du coup, là, il s'est évidemment gavé. Euh, Et cette pool de minage, il me semble, n'a pas donné de nouvelles quant au remboursement de ses frais de transaction et de cette erreur. Alors que pour la dernière erreur qu'il y avait eu quelques mois auparavant de 500 000 dollars, l'entièreté de l'erreur avait été remboursée à l'utilisateur. Pour l'instant, on ne sait pas. Voilà. On a aussi en France un peu d'actu sur les lois. Le staking de crypto-monnaies qui commence à être menacé. Donc faites attention si vous stakez des cryptos. Parce que, alors je pense que ça va être une galère à faire. Mais bon, apparemment, en ce moment, on est dessus avec un abonnement, etc. Donc là, pour l'instant, lorsque vous stakez des crypto-monnaies, donc beaucoup de gens stake, hein, forcément, lorsqu'on a un portefeuille un peu diversifié, on a très souvent des gens qui stake. Si on est un peu fan de DeFi, voilà, on va staker très rapidement aussi, etc. Et donc là, normalement, comment ça se passe actuellement, c'est lorsqu'on stake, on reçoit des crypto-monnaies, voilà, c'est le principe. Et ensuite, on va être imposé de la flat tax en France lorsqu'on va faire une session. Une session, c'est le moment où vous passez de crypto aux monnaies fiduciaires. Lorsque vous échangez X USDT contre ces mêmes X euros. Ça s'appelle une session. Et donc même si vous échangez 10 euros et que vous avez une plus-value de 1 million latente, voilà. Si vous échangez juste 10 euros, au moment de cette session-là, vous allez devoir payer 30% de votre plus-value latente. Donc faire très attention avec ça. Et donc actuellement, quand ça se passe, vous faites votre staking, machin, et donc vous n'êtes pas imposé jusqu'au moment où vous faites votre session. Et apparemment, ce qui peut arriver, c'est que l'imposition euh, ait lieu maintenant directement au moment de la réception des récompenses de staking. Ce qui serait une catastrophe, par exemple. Je pense à moi qui stake beaucoup de choses et tous les daily, en fait, ça se compound. C'est des amounts, c'est des sommes minuscules, mais quotidiennes qui stake, etc., etc. C'est pas du staking qui tombe une fois tous les 3 mois, etc. Donc déjà que ce serait très chiant, en vrai, je trouve, comme calcul, d'imposer à chaque récompense de staking. Mais en plus, ça va être une galère monstre, parce que moi, je suis même pas un énorme fan de staking, mais je dois avoir, je sais pas, par jour, 25, 15, 20, 25 transactions de staking par jour. Donc comment je paye des impôts là-dessus, quoi? Il y a des centimes de centimes, 20 par jour, ça va être une galère monstre.
Donc je pense pas que ce soit faisable, franchement. Mais voilà, pour l'instant, c'est au cœur des débats. Passons maintenant sur les graphiques. C'est dommage, au moment où je préparais la vidéo, on était en bougie pleine. Moi j'adore quand c'est comme ça, c'est qu'il n'y a pas de mèche. Et c'est-à-dire qu'on est vraiment en train de pousser au moment où on pousse le prix vers la hausse, et je trouve ça très beau. Voilà, donc c'est dommage, on l'a pas maintenant, mais on aura d'autres occasions de l'avoir. Donc on a Bitcoin qui franchit les 38 000 dollars. Absolument énorme. Si je me trompe pas, c'est le plus haut. Alors moi, c'est le plus haut que j'ai jamais vu le Bitcoin. Et oui, c'est ça, c'est carrément le plus haut de l'année depuis Terra Luna. Depuis 1 an et demi, on est à l'ATH du Bitcoin. Et moi, je suis arrivé, voilà, on va dire vers Terra Luna, quoi. Donc j'ai jamais vu un Bitcoin à ce prix-là. Donc très bien, très intéressant. On voit sur la liquidation map qu'on était venu liquider tous les shorts ici. Il y en a encore, je pense qu'on va pousser encore un petit peu. Tout à l'heure, j'avais regardé, il y avait moins de shorts ici. Et là, ils se sont replacés là. Donc, ouais, ce genre de mèche, là, c'est vraiment pour liquider les shorts. Et ensuite, peut-être qu'on ira liquider les longues, on verra. Donc voilà pour Bitcoin, on est en train de casser une résistance. C'est intéressant. Si on arrive à s'installer au-dessus des 38-40 000 dollars, ça montre énormément de force. Moi, je pensais qu'on allait digérer sur Bitcoin. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas jouer au trader, hein. De toute façon, des études ont montré qu'on gagnait plus d'argent en étant tout le temps 100% investi sur les marchés financiers. Donc soyons investis, ne jouons pas au trader. Le marché a raison, il est plus fort que nous tous. Donc voilà, n'essayons pas de le battre. Voilà pour Bitcoin, Ethereum, intéressant aussi, 2100 dollars. Il a connu aujourd'hui une grosse poussée. Enfin, il suit le Bitcoin, il se passe des choses sur Ether, c'est intéressant. Voilà, pareil, encore une fois, même discours que Bitcoin. Il faut qu'on réussisse à s'installer au-dessus de cette résistance des 2000 dollars, en gros, de cette grosse box des 2000 dollars, pour ensuite penser à évoluer vers la hausse. Voilà. Ensuite, on a Tao qui a redump légèrement. Il a fait qu'une journée dans le rouge, hein, d'affilée. Voilà, je voulais recharger, je l'ai pas fait en fait. Mais ce qui me reste un peu de stablecoin. En fait, mon pack de Tao est devenu tellement gros comparé au stablecoin qui me reste que en fait, c'est un peu. Comment dire? C'est un peu futile en fait de recharger avec les stablecoins qui me restent. Donc je pense que je vais m'exposer à d'autres projets. Ce sera plus intéressant parce que là en vrai, mon bag il a fait déjà x4, x5. C'était déjà ma première ligne, ma plus grosse ligne. Là, je vais rajouter, ça fait toujours du bien, mais ça fait faire, en fait, c'est une petite goutte dans la casserole, quoi, donc pas très utile. Veracity, on a une price action très bizarre. C'est des énormes bougies, hein, vraiment tous les jours, regardez ça, regardez-moi ça, c'est des bougies énormes, qui viennent se ravaler à chaque fois l'une dans l'autre, etc. Donc, je sais pas, je comprends pas grand-chose, mais bon, tant qu'on se rapproche de cette résistance, ça me va. Et de toute façon, c'est un projet dans lequel je crois énormément à long terme. Je pense que ça va m'apporter beaucoup de gains. Et, euh, et voilà, donc que ça monte ou que ça baisse, je ne rachèterai pas, parce que je n'ai déjà assez, et je ne revendrai pas, parce que j'ai le bac qui me convient, tout simplement. On a Caspa qui est en train d'aller se batailler pour aller retoucher son ATH. Voilà. Comme il se bataillait pour retoucher son ATH ici, on était venu buter enfin, 2 fois, 3 fois, un vendredi, puis ensuite re-exploser à la hausse. On a Matic, comme on dit tout à l'heure, qui, enfin, pump, mais assez léger, on va dire, comparé aux autres altcoins. Là, c'était une bonne zone d'achat hein, sur support ici. On a eu une belle correction quand même. Voyons, hop. Ouais, 26%, c'est fat. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On a Atom aussi qui un peu en retard parce qu'on voit, hop, donc cette figure, normalement quand on prend les objectifs, on doit prendre la base à la hauteur ici et la mettre au moment où on a breakout. Et la cible est plus haut que là où on est actuellement. On peut être rebondir sur un gros support, sur les moyennes mobiles, etc. Atom, j'ai déjà un joli bag, mais je pense que si vous n'avez pas de bag, c'est intéressant de rentrer dès maintenant. Voilà, Akash Network qui ne fait que pump aussi. Moi j'ai acheté ici, il me semble. Donc ça fait un joli pump, c'est des grosses bougies. C'est lié à l'intelligence artificielle, hein, c'est du cloud computing, un peu à la manière de Render. C'est beaucoup utilisé en ce moment. Il y a eu avec un peu l'embrouille d'OpenAI avec Sam Altman, tous les tokens AI ont pump, dont Akash Network. Je n'ai qu'une très petite ligne sur Akash, mais ça fait toujours quand même très plaisir que ça pump comme ça. Et finalement, on a eu GLD que je voulais passer. Donc voilà, on réintègre un autre range. Et je pense que je vais alléger ma ligne parce que c'est devenu ma cinquième plus grosse ligne crypto. Je suis en perte sur GLD. Et je sais pas, j'y crois plus trop au Layer 1. J'ai pas envie de jouer cette thématique au prochain bull run. Pour moi, c'est vraiment raté sur d'énormes gains. Le ratio risque-récompense, il est beaucoup trop faible. Les Layer 1 vont toutes pour moi se manger entre elles. Ethereum, GLD, Solana, enfin bref, il y en a toutes, il y en a plein. C'était vraiment la hype du dernier bull run, je trouve. Il y aura un grand gagnant, qui sait, ce sera ULD, ok peut-être, bah j'aurais pas mangé dessus, tant pis. Je serai allé sur d'autres tokens, je vais garder une ligne,
J'ai mis à 5 chiffres sur le GLD. Donc je vais garder un petit peu de token quand même, mais je vais clairement liquider, je pense, au moins 50% de ma position. On a CKB aussi qui a eu son halving, donc c'était un sell the news, rien trop violent, mais voilà, pareil, CKB, j'ai une trop grosse position dessus par rapport à mes convictions, donc je vais liquider, voilà, je vais soulager ma ligne dessus. Il faut savoir changer comme ça. Un investisseur, ça progresse, ça évolue, même dans le temps, on s'adapte toujours à la situation qui nous entoure. Tous les jours, on en apprend. Le wallet que j'ai aujourd'hui, que je suis en train de me reconstruire aujourd'hui avec le GLD, CKB, etc., c'est ce que je pense actuellement est la meilleure solution comparé à la situation comparé aux connaissances que j'ai maintenant. Dans 3 mois, c'est possible que je change encore mon wallet, etc., que je vende des trucs, que je rachète des trucs, et c'est normal, c'est le principe de l'investissement, parce que j'aurai plus d'infos sur l'économie américaine, j'aurai plus d'infos sur la season, j'aurai plus d'infos sur les ETF qui vont être acceptés ou non, etc., etc. Donc en fait, un wallet, ça doit pas être figé dans le temps, quoi. Voilà. Moi, c'est comme ça que je pense. Et c'est comme ça que j'agis. Et on a finalement Rio qui tape ATH sur ATH. J'ai le seum, j'ai raté l'achat ici où vraiment j'avais le doigt sur le bouton. Ouais, j'ai raté un x2. Enfin, chaque fois que je viens, ça me fait mal, mais tant pis, c'est pas grave. C'est encore très peu capitalisé. J'ai pas fini de dur en vrai. Je me suis pas précipité, même si là j'aurais dû, j'ai raté un x2. Et franchement, voilà, c'est toujours plus facile de dire ça après, mais je pense que j'y serais allé sérieusement sur ce projet. Je pense que j'aurais pu lâcher quelques milliers d'euros quand même. Donc un x2 là-dessus, ça fait un peu mal, mais c'est pas grave. Ça, je suis entré sur Caspa, ça avait déjà fait x35 ou fois je sais pas combien, et tant pis. On n'est jamais trop en retard lorsqu'on a des convictions. Donc voilà pour toutes les cryptos. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi tout ça. Je vous dis excellente soirée, prenez soin de vos bagues, etc. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.